Bonjour Pierre, Bonjour Margot. merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors comment un groupe tel que Coface organise son mode de travail en cette période de crise? Écoutez, Coface est une société internationale qui intervient dans plus de 60 pays. Donc nous avons, je ne dirais pas que nous avons anticipé cette crise, mais on l'a vu arriver effectivement en Chine, puis descendre, et puis finalement à partir de l'Italie, c'est devenu effectivement je dirais un problème global. Et le mi-mars, comme beaucoup de sociétés, on a réalisé que la situation sanitaire nous obligeait, pour des raisons de sécurité pour nos salariés, à nous mettre en télétravail. Alors on a la chance d'avoir des rôles qui sont 100% télétravaillables, si je puis dire. Donc on a pu effectivement continuer ce mode de télétravail avec les outils que tout le monde connaît, sans affecter particulièrement notre activité depuis le 17 mars. Et aujourd'hui encore, on a à peu près 20% de nos collaborateurs dans nos bureaux en fonction des situations sanitaires dans l'un ou l'autre des pays. Alors justement, est-ce que pour vous le télétravail c'est une simple tendance qui répond à un besoin immédiat ou se dirige-t-on vers une véritable révolution de nos modes de travail? Alors je pense que c'est une véritable révolution. Je pense que nous avons aujourd'hui expérimenté le télétravail de manière forcée, et on s'est rendu compte que ça marchait, que ça marchait bien, qu'on n'avait pas de problème de productivité, pas de problème de connexion avec nos clients. Et donc je pense vraiment que beaucoup d'entreprises vivent ça et sont en train, comme nous, comme Coface, de le pérenniser. Aujourd'hui, la quasi-totalité de nos pays aujourd'hui ont soit adopté déjà des dispositifs pour la période post-Covid d'extension de manière très importante du télétravail de 2 à 4 jours par semaine. Nous sommes en train de l'étudier en France très très sérieusement, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Donc je pense que c'est vraiment une révolution qui touche des aspects culturels également, puisque finalement le télétravail c'est basé sur la confiance. La confiance, ça donne une certaine coloration au rapport hiérarchique. Je pense que les collaborateurs l'apprécient beaucoup, et ça correspond en plus aux tendances sociales de rééquilibrage de la sphère privée et de la sphère professionnelle. Donc je pense que c'est là pour durer, de telle sorte que nombre des sociétés de Coface en particulier, et on est loin d'être les seuls, je travaille beaucoup avec des DRH pour essayer de benchmarker un petit peu ce qu'on fait, sont également en train d'étudier comment adapter les bureaux à cette nouvelle donne, puisque les bureaux de demain ne seront pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, avec plus de monde en télétravail. Alors justement, vous me parlez beaucoup de télétravail. Est-ce qu'il y a aussi d'autres organisations que vous avez mis en place? Je pense notamment au Flex Office. Alors, nous avons mis ces organisations en place dans plusieurs des pays. Nous réfléchissons à l'étendre ici ou là. Ce n'est pas toujours une solution optimale pour l'organisation du travail. Les collaborateurs ne l'aiment pas toujours. Donc, on est en train de voir et de le tester à droite à gauche pour voir si ça fonctionne. Et surtout, si ça n'est pas, je dirais, un répulsif pour aussi une certaine catégorie de personnes qui n'aiment pas ce genre de situation. Mais définitivement, nous le testons partout où nous pouvons le faire. Bien sûr. Et du coup, concernant les politiques voyage, est-ce que c'est déjà quelque chose auquel vous réfléchissez? Je pense notamment à vos équipes commerciales qui ont besoin de se déplacer pour faire du business et pour lequel le déplacement est un lien humain indéniable. Est-ce que c'est quelque chose qui est à revoir et auquel vous pensez? Alors très certainement. Et là, vous avez notamment pointé effectivement les commerciaux. Je pense que c'est c'est ceux qui sont le plus concernés. Qui sont le plus concernés, absolument, et pour lesquels sont des gens dont l'efficacité, la motivation repose sur le contact humain. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nos commerciaux apprennent et nous les aidons, nous les formons à vendre à travers un écran, à travers un téléphone, ce qui est relativement nouveau. Enfin, le téléphone n'est évidemment pas un outil nouveau, la visioconférence non plus, mais le fait de n'avoir que ce type de relation est quelque chose de nouveau, et nous les formons pour ça. Je pense qu'on apprendra de ça, et je pense que leur métier nécessairement combinera effectivement un mix de déplacement et d'efficacité renforcée à travers des outils modernes. Je pense que leur métier va évoluer assez profondément. Merci Pierre. Je vous en prie. Au revoir Margot.